où nous sommes en guerre. Il faut dire le mot guerre, parce que quand un pays est agressé, quand un autre pays agresse un autre pays, nous sommes en guerre. Et toutes nos pensées partent au moment de l'Est, au moment de Goma, de Bukavu, Masisi, Rutshuru, Bunagana, où ces mamans courent avec leurs enfants, fuient la guerre. Elles sont des déplacées, elles ne sont plus chez elles. Nous avons des femmes, des enfants qui sont violés, qui sont déplacés, ou qui voient la misère. Nous avons mal au cœur, nous sommes en deuil. Aujourd'hui, toutes les mamans, nous avons entendu, qui sont passées à la télévision, dans les réseaux sociaux, pour demander au chef de l'État que nous sommes en deuil. Nous devons faire un deuil pour tous ces 10 millions de morts qui n'arrêtent pas, qui continuent. Et pour toutes ces femmes, et pour tous ces enfants, et pour tous ces soldats, les FARDC que nous n'oublions pas, qui leur sang, il tombe tous les jours pour se battre pour la RDC, pour leur pays. Au niveau patriotisme, nous sommes en guerre et notre pensée va chez eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le thème de l'année où on parle de digital, pour nous, on a un problème parce que je pense que c'est un thème de l'année mondiale. Mais il faut toujours mettre un contexte dans le pays où nous sommes. Parce que la RDC, par exemple, je peux vous donner un exemple. Moi, je viens de la province de Bazouélé. On ne peut pas parler de digital quand on entre dans les provinces. Même ici à Kinshasa, n'oublions pas que nous avons des problèmes d'électricité, nous avons un problème d'eau, nous avons un problème des réseaux. Donc comment est-ce que nous pouvons travailler dans un monde digital quand nous n'avons pas accès à tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, chaque pays doit avoir un thème qui peut mettre dans ce contexte, dans le pays où nous vivons, comment est-ce que nous pouvons avancer. C'est vrai qu'il y a la technologie, mais la RDC va étape par étape parce que nous n'avons pas encore tous les équipements réunis pour que toutes les RDC, que nous allons de l'Équateur, au Bazouélé, au Haut-Ouélé, que nous allons au Kassai, dans le fin fond, que tout le monde puisse avoir son téléphone et travailler avec un méga qui ne coupe pas, avec pas de problème de réseau. Donc tout ça, c'est un grand problème. Et nous devons toujours contextualiser, nous devons mettre le contexte en sachant que dans ce contexte-là, en RDC, chez nous, au niveau de la technologie, nous sommes encore en grand retard, mais nous espérons que chaque année qui va avancer, nous pouvons rattraper ce retard-là. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est sûr en tant que femme entrepreneur, vous avez vous-même suivi, je viens de Bazouélé il y a 3 ou 4 jours et nous avons lancé un très grand projet il y a déjà plus de 3 ans, qui est la production du coton, la production du café. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous devons travailler. C'est ça le mot, c'est travailler. Nous ne devons pas attendre qu'on nous donne du poisson. Il y a un dicton africain qui dit que quand on te donne le poisson, tu le manges. Quand tu finis, tu n'as plus rien à manger. Et tu attends qu'on te donne encore du poisson. Malheureusement, la panoplie des ONG internationaux, plusieurs ONG, nous donnent à manger, on mange et on attend. Mais quand on te donne du travail, tu sais comment gagner ton gagne-pain. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te donne du poisson. C'est ça que nous devons faire. Nous, femmes leaders, nous devons donner du travail. Nous devons faire des projets avec les femmes. N'oublions pas que la RDC aujourd'hui, toutes ces mamans qui travaillent dans l'informel, c'est grâce à elles que nous vivons. C'est grâce à elles, à tous ces mamans Pondou, à tous ces mamans Makala, à tous ces mamans des fruits, toutes les qui vendent des fruits que nous achetons, des avocats, toutes ces mamans, c'est à elles que nous devons féliciter. Quand nous allons sur terrain, ces mamans qui vendent du riz, qui font l'agriculture sous un soleil ardent, c'est à elles que nous devons remercier parce que nous mangeons grâce à elles. C'est toutes ces femmes que nous devons féliciter et que nous devons accompagner. Qu'à un moment, nous devons regarder qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture. C'est l'avenir de demain et nous-mêmes, nous voyons dans le monde comment tout le monde pousse les gens à travailler. Nous devons travailler. Travailler parce que c'est ça qui va nous permettre d'être indépendants, de ne pas dépendre de quelqu'un. Ça va me permettre que moi-même, je puisse avoir mon poisson, moi-même, je puisse produire mon riz, mon maïs, que je puisse manger ma nourriture et revendre ça pour que les autres mangent. C'est ça que nous devons et c'est ce que nous faisons. Vous avez vu que nous avons produit le coton, vous avez vu que nous sommes en train de produire et nous travaillons avec plus de 1000 femmes. Toutes sont des agricultrices. Tous travaillent sur terrain et c'est ça qui est important, c'est notre monde de demain et nous devons tous travailler dessus. Et je félicite ces femmes. Elles n'abandonnent jamais, elles travaillent sur terrain.
tous les jours. Même à Kinshasa, nous voyons, quand on achète quelque chose à manger, c'est toujours chez les femmes. Elles se réveillent à 5 heures du matin, si pas à 4 heures du matin, pour nous nourrir. Quand on a faim, que n'est pas Maman Ndunda, ce sont ces femmes-là que nous devons féliciter parce que c'est grâce à elles que nous mangeons. Et nous devons les féliciter et les encourager à renforcer. Nous demandons à toutes ces banques, tous les politiques, qu'est-ce que vous faites? Nous avons besoin que ces femmes puissent avoir des prêts, mais un prêt qui peuvent leur permettre de travailler sur terrain, qu'elles puissent encore accueillir plus de moyens pour qu'elles puissent nous faire vivre comme elles le font déjà, parce qu'elles ont fait leurs preuves.